Ce qui est important là à avoir en tête, c'est grosso modo, on a un organisme qui s'appelle l'ANACT, que certains d'entre vous connaissent, qui donc travaille sur l'amélioration des conditions de travail depuis 1973 et qui nous dit un certain nombre de trucs intéressants. Il nous dit grosso modo, en situation de changement, je ne suis pas sûr que ce soit vrai qu'en situation de changement, mais ce n'est pas grave. En situation de changement, qu'est-ce que c'est la qualité de vie au travail? On en parlait dans les introductions tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que la qualité de vie au travail? On peut avoir différentes visions de la qualité de vie au travail. On peut dire que c'est repeindre les murs en verre, faire une super cantine avec une super terrasse, faire des baby-foot, enfin, vous voyez, on peut dire des trucs comme ça. Et puis on peut dire que grosso modo, c'est la réponse à ces questions-là. Grosso modo, la qualité de vie au travail, c'est est-ce que vous vous sentez respecté? Par exemple, vous rencontrez une difficulté, est-ce qu'on se moque de vous? Est-ce qu'on n'écoute pas votre difficulté? Est-ce qu'on s'obstine à vous apporter des solutions alors que vous avez juste besoin d'écoute? Ou est-ce qu'on s'obstine à vous apporter de l'écoute alors que vous avez besoin de solutions? Bref, est-ce que vous vous sentez respecté? Deuxième point, très proche, est-ce que vous vous sentez reconnu? C'est-à-dire, est-ce qu'on adresse, est-ce qu'on traite, est-ce qu'on s'intéresse à votre spécificité? Vous arrivez bien avec ça, vous arrivez moins bien avec tel autre truc. Là, vous aimeriez aller plus vite, mais vous n'y arrivez pas. Enfin, voilà. Est-ce qu'on reconnaît vos aptitudes et les difficultés qui sont les vôtres? Et puis, vous voyez, bon, l'épanouissement, la motivation, la convivialité. Ce qui est intéressant dans la qualité de vie au travail, c'est que vous voyez, à part peut-être l'épanouissement qui est un peu plus flou, le point commun, ça serait quoi le plus petit dénominateur commun des deux premiers, des deux derniers? Donc, grosso modo, un des points importants en situation de changement, c'est la qualité de la relation. C'est-à-dire que si vous êtes dans un corps social, si vous êtes entouré de gens avec qui vous vous sentez en confiance, effectivement, avec qui vous avez un sentiment que la relation est de bonne qualité, et vous allez percevoir que la relation est de bonne qualité avec deux critères très simples. Premier critère, c'est quand je suis en difficulté, est-ce que j'ai l'impression que les gens sont là? Soutien social, vous avez vu, hein? Premier critère. Deuxième critère, est-ce que grosso modo, c'est plutôt agréable pour moi d'être avec ces gens ou est-ce que c'est plutôt désagréable? Plaisir relationnel. Quand vous êtes dans un bureau et que vous voyez des gens qui vous donnent envie de tirer la tête, ouais, c'est quand même un peu moins, même s'ils sont là quand vous êtes en difficulté, ouais, c'est quand même un peu austère. Hein, vous allez un peu avoir du mal à avoir envie de venir le matin. Alors que quand vous avez une espèce de convivialité, une espèce de plaisir relationnel comme ça va être plus facile. Alors, justement, je voudrais qu'on fasse un petit focus sur la question de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est d'abord la reconnaissance qu'on se témoigne à soi-même. Vous avez des gens qui ont l'altimètre un peu décalé. Vous voyez, ils se voient très très haut alors qu'ils naviguent sous le tabouret. Et vous avez un peu envie de les redescendre sur terre. Et puis vous avez des gens, c'est l'inverse. Quoi qu'ils réussissent, quoi qu'ils fassent bien, quoi qu'ils accomplissent, ils ont toujours l'impression que ce n'est pas suffisant. Ils ont une espèce de syndrome de l'imposteur où ils ont toujours l'impression qu'on va leur reprocher quelque chose. Bon. Alors donc la reconnaissance, c'est déjà la reconnaissance que vous témoignez à vous-même. Mais au-delà de ça, la reconnaissance, c'est premièrement, est-ce que je m'intéresse aux individus? Là, je parle de la reconnaissance qu'on témoigne à l'autre. Est-ce que je m'intéresse aux individus? Vous êtes une entreprise à taille humaine, vous n'avez pas trop le risque de technocratie comme ça. Bon, voilà, donc en général, les gens se connaissent, les gens ont une histoire ensemble, enfin voilà, les individus, les gens ont d'abord des relations entre individus. Gardez-le, parce que je peux vous dire, je vois beaucoup d'entreprises et malheureusement, ce n'est pas toujours une réalité. Donc vous avez la chance d'avoir ça. Voilà, on circule avec certains d'entre vous dans le parking, on croise 3-4 personnes. Bon, bah, on se dit bonjour. Enfin, vous voyez, il y a des boîtes où on regarde ses pieds, quoi. Hein. Bon, donc voilà, vous avez de la chance d'avoir encore ça. Ensuite, est-ce que je connais le travail des gens? Pour aider mon collègue en situation de difficulté au RAP, soutien social, pour aider mon collègue en situation de difficulté, il faut que je comprenne quelque chose à ce qu'il fait. Si je ne comprends rien à ce qu'il fait, je vais avoir du mal à écouter les difficultés qui sont les siennes et lui apporter de la valeur ajoutée. Donc, est-ce que je connais les difficultés de mon collègue ou pas? Si je ne les connais pas, ça va être difficile de lui apporter du soutien et il ne va pas se sentir reconnu. Est-ce qu'on valorise les efforts? Ça, c'est très important. Plutôt que le résultat individuel. En situation de changement, il faut valoriser les efforts plutôt que le résultat individuel. Il n'y aura pas toujours de résultat. Vous allez faire un peu différemment, vous allez essayer le nouveau logiciel, essayer la polycompétence, essayer, etc., etc. Vous n'allez jamais y arriver du premier coup. Soit vous êtes géniaux, et à ce moment-là, c'est super, faites-en pour éviter les autres, soit vous êtes humain et vous n'y arriverez pas du premier coup.
Donc, il va bien falloir qu'on valorise celui qui a essayé, qui a tenté le coup, et qu'on se valorise soi-même, qu'on se reconnaisse soi-même, qu'on reconnaisse les autres au travers de l'effort fourni, et pas uniquement au travers du résultat. Résultat collectif, est-ce que j'aide les autres ? Vous voyez, quand le téléphone de mon collègue de bureau sonne, est-ce que je décroche son téléphone ou est-ce que je suis atteint d'une surdité immédiate et temporaire qui fait que j'entends pas la fréquence de son téléphone et donc je ne peux pas la décrocher. Vous voyez ? C'est-à-dire que est-ce que je contribue au résultat des autres ou est-ce que le résultat des autres est le problème des autres et donc n'est pas mon problème ? Auquel cas, ça va être difficile que mes collègues aient l'impression que je les reconnais puisque je ne m'intéresse pas à leur sujet. Et puis, mon petit chouchou, la contribution à la bonne ambiance. Vous vous rappelez Astérix et la zizanie ? Ceux qui ont lu Mars et Vénus, là, les... oui, j'ai des références intellectuelles. Alors, Astérix et la zizanie, vous vous souvenez, et c'est un Gaulois ou un Romain, je ne me souviens plus, un Gaulois, je crois, ou un Romain, je ne me rappelle plus. Un Romain, je crois, un petit nerveux, ouais. C'est ça. Et qui arrive, et alors il met le bazar en 2 minutes partout où il arrive. Vous voyez, donc Astérix et Obélix vont s'engueuler, etc. Il met le bazar partout. Bon, bah, vous avez des gens comme ça dans les entreprises. Vous voyez, ils vous flinguent l'ambiance. Vous voyez, ils vous flinguent l'ambiance par leur attitude, par leur négativité, par leur... Ils font pas exprès, alors ça peut être l'anxieux convaincant, mais plus largement, vous voyez, c'est des flingueurs d'ambiance. Et puis vous avez au contraire des gens, c'est le contraire, vous voyez. Alors parfois, à leur détriment d'ailleurs, ils vont être toujours à mettre de l'huile dans les rouages, ils vont essayer de faciliter les choses pour les autres. Parfois, ils y perdent quelque chose eux-mêmes, hein. Mais voilà, ils vont être plutôt dans une position d'être un peu au service des autres, si je peux le dire comme ça. Vous voyez les deux types ? Bon, bah, est-ce qu'on doit les traiter de la même manière ? Est-ce qu'on doit les reconnaître de la même manière ? Il y en a un qui détruit l'ambiance. Il y en a un autre qui permet qu'on se sente reconnu, on se sente dans un univers de convivialité, etc., etc.